Les membres du Conseil constitutionnel de la République centrafricaine ont été les premiers à être reçus par le chef de l'État. L'entretien a porté notamment sur le contenu de l'accord de Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés. Il était question de voir si les composantes de cet accord répondent bel et bien aux normes de la loi fondamentale du pays. Pendant la seconde rencontre, c'est le chef de la délégation des Nations Unies, M. Omar Ilale, qui a échangé avec le chef de l'État en compagnie de Mme Bintou Keïta, sous-secrétaire générale aux opérations de paix des Nations Unies, et M. Oscar Fernandez Taranco, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies. La délégation est venue transmettre au chef de l'État les félicitations et l'appui des Nations Unies pour l'heureux aboutissement du dialogue de Khartoum. Pour la communauté internationale, cet accord est une lueur d'espoir pour la République centrafricaine et c'est une nouvelle page que les différents acteurs de la République sont en train d'écrire pour un lendemain meilleur, basé sur la paix, l'acceptation de l'autre, la réconciliation, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, mais également la participation de tous à la gestion des affaires de l'État. Ils ont par ailleurs apprécié l'inclusivité qui a très bien réussi pendant ce dialogue, tout en précisant qu'un outil des Nations Unies irrelatif est disponible. Et pour ça, justement, il y a un mécanisme qui peut-être qui peut appuyer ces processus, c'est le Fonds de consolidation de la paix. C'est un instrument du secrétaire général qui vise notamment et souvent à articuler une assistance initiale vite et flexible pour appuyer les accords dans la mesure que justement il y a cette appropriation nationale, il y a cette inclusivité qui est la formule clé pour que ça soit des processus durables et que ça apporte ce dividende de la paix que je crois que tous les partenaires nationaux, régionaux et internationaux visent et veulent que le peuple de la République centrafricaine puisse en bénéficier. Enfin, cette délégation a précisé que le président Touadéra les a rassurés de la mise en œuvre effective de l'accord et surtout de la mobilisation de la société civile, de l'opinion publique et de toute la population centrafricaine pour s'approprier du dit accord le plus durablement possible.